Chers amis, je suis Monseigneur Marcel Danfous, évêque du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Qui que vous soyez, où que vous soyez, bonne nouvelle pour vous. Dans notre Église diocésaine, il se vit de grandes choses dans des situations bien ordinaires. Nous croyons que le Seigneur marche avec nous et nous espérons qu'aujourd'hui, vous pourrez le découvrir davantage en rencontrant des personnes passionnées pour le Christ. En tant que pasteur de cette Église diocésaine, je vous remercie de vous joindre à nous. Bonne émission. Merci d'y être. Bienvenue à l'émission de l'Église diocésaine. Aujourd'hui, on a une émission très spéciale. On célèbre le 35e anniversaire de l'Église diocésaine. Ça fait déjà 35 ans que ça existe, qu'on est là. Et puis, j'ai de la grande visite avec nous aujourd'hui. Nous avons Monseigneur Marcel Danfous. Bienvenue. Bonjour. Allô. Là, ça fait pas tellement longtemps qu'on est ici, là. D'après mes calculs, on est arrivé genre janvier. C'est bien ça. Alors, depuis le mois de janvier que j'ai été installé comme le nouvel évêque du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Puis là, est-ce qu'on se sent encore comme de la visite ou on commence à avoir des racines? Je fais des nouvelles découvertes à tous les jours. Alors, disons que la lune de miel est peut-être terminée. Là, là, c'est de la découverte. On découvre, puis on examine, on évalue, et on rencontre beaucoup de gens passionnés et qui ont à cœur la vie de l'Église. Alors, je suis content de faire ces découvertes-là. Et parmi toutes les découvertes que j'ai faites, l'Église diocésaine en était une. Oui, de savoir qu'il y a dans notre diocèse, déjà depuis 35 ans, des émissions qui sont préparées pour être transmises à toute notre population catholique, puis au-delà de notre diocèse. Oui. C'est quand même assez spécial. Mais avec l'Internet, là, maintenant, on peut rejoindre partout dans le monde. On vit dans un monde de communication, puis comme Église, il me semble que c'est essentiel qu'on prenne des moyens afin de pouvoir transmettre le message, de faire connaître Jésus-Christ à ceux qui viennent pas nécessairement dans nos églises. Alors, on a à rendre service à beaucoup de gens, à ceux qui sont déjà bien ancrés dans leur foi, mais aussi à ceux qui sont à la recherche. Absolument. Et qui, ça donne à regarder notre émission aujourd'hui. Alors, on espère pouvoir, à travers toutes les émissions que produise l'Église diocésaine, ça soit l'occasion d'éduquer, de témoigner, de leur faire connaître des belles choses qui se passent dans notre vie d'Église. Oui, absolument. Bien, on est vraiment content que vous êtes avec nous. Et puis là, je sais que ça fait pas tellement longtemps, mais là, vous avez apprivoisé un peu notre émission, l'Église diocésaine. Qu'est-ce que vous avez remarqué de ce que vous avez vu jusqu'à date depuis votre arrivée à Sudbury? Bon, bien, d'abord, agréablement surpris de voir le nombre d'émissions qu'on réussit à produire avec une toute petite équipe. C'est toutes des bénévoles. C'est quand même assez extraordinaire de voir qu'il y a des gens dans le diocèse qui ont à cœur ce ministère, cette petite mission. Oui. Et alors, de voir le nombre d'émissions, puis la variété aussi des émissions, parce que on fait non seulement de la catéchèse, mais on fait aussi des témoignages. Oui. On rencontre des gens pour un peu à connaître un peu leur vie. Puis à travers de cela, bien, on témoigne de notre foi. C'est ça qui est une belle façon de faire qu'on fait pas nécessairement à l'Église le dimanche. Tu sais, dans le cadre de liturgie, on a des principes à suivre. On a moins de témoignages. Alors, les témoignages sont moins nombreux. Hein? Puis moi, je trouve que c'est les témoignages qui nous accrochent, les témoignages qui nous encouragent, les témoignages qui vont nous inspirer. Justement. Oui. Puis, on profite aussi de l'occasion, bien sûr, pour catéchiser, pour évangéliser à travers ce médium de la communication. Alors, c'est ce qui me frappe le plus en découvrant un peu tout ce qui se passe ici à l'Église diocésaine, des belles choses. En tout cas, j'espère que ça va continuer pour longtemps. On va espérer qu'il y a des bénévoles en bonne forme qui peuvent continuer. Comme toi. Oui, merci. Moi, c'est seulement ma deuxième fois comme bénévole.
Donc, mais je sais qu'il y a toute une équipe, il y en a que ça fait plusieurs années qui sont ici, puis c'est vraiment admirable l'engagement qu'ils ont. Parce que c'est une chose, donc, d'aider ici et là, c'est une fois ou deux ou quelques fois, mais ceux qui s'engagent année après année, ça, c'est vraiment, vraiment spécial de ce côté-là. En effet. Oui. En effet. Et puis là, qu'est-ce que vous espérez, vos attentes, les choses que vous souhaitez au niveau de l'Église diocésaine pour le diocèse de Sault-Sainte-Marie? Pour le moment, ce qui me paraît important, c'est d'assurer une relève. Oui. Oui. On a quelque chose de beau, puis quelque chose qui doit continuer tant qu'à moi. Puis on a à découvrir peut-être aussi même d'autres choses qu'on peut faire avec ce qu'on a déjà. Oui. Mais ce que j'ai constaté aussi ici, c'est notre équipe de bénévoles. C'est une petite équipe, puis il y a des gens qui sont là depuis 35 ans, je pense, si je ne me trompe pas. Ce qui fait que j'aimerais qu'on puisse assurer une relève. Alors, moi, j'en profite aujourd'hui pour faire appel à tous ceux qui nous écoutent. Si vous-même, vous vous sentiez appelé à animer ou à donner un coup de main d'une façon ou d'une autre dans la production de ces émissions-là, mais gênez-vous pas de nous rejoindre pour pouvoir nous faire connaître vos talents puis votre disponibilité. Puis c'est une belle place pour pratiquer son talent. Parce qu'à cause c'est une petite équipe, c'est... Oui, c'est pas trop gênant ici. C'est ça, on nous met à l'aise très facilement. Oui. Et puis... Ou peut-être même vous connaissez des gens qui pourraient assurer de l'aide comme cela si vous-même vous vous sentez pas appelé. Le bouche à oreille. Bien certain. Oui, bien absolument. Certain. Alors, en tout cas, moi, ça, c'est une préoccupation que j'ai par rapport à la vie diocésaine, à l'Église diocésaine ici, d'assurer la relève et de voir déjà à inviter du nouveau monde, puis développer des talents. Oui, absolument. Parce que quand il n'y a pas de relève, c'est quelque chose qui va mourir à petit feu. Bien, ça pourrait éventuellement, c'est ça, la relève, c'est le nouveau souffle et puis aussi avoir le temps de faire un échange de connaissances. Il faut transmettre toutes les connaissances. Toute la sagesse acquise depuis ces 35 ans. Ouais. Absolument, absolument. Excellent. Et puis, si disons, vous aviez une baguette magique, là, que n'importe quoi est possible, quel serait votre souhait pour l'émission de l'Église diocésaine? N'importe quoi. N'importe quoi, N'importe quoi. Ah, ben... C'est comme demander si on gagnait 1 million. Là. Oui, j'ai pas pu rêver tellement à ça encore parce que je sais pas comment réaliste que ce serait. Mais voici, je pense si on pouvait même développer des programmes qui puissent rejoindre des gens qui ne sont pas à l'Église. Moi, je pense que le gros travail, c'est de l'évangélisation. Alors, c'est comment communiquer le Christ aux gens qui ne sont pas encore... ils n'ont pas ouvert la porte, ils n'ont pas marché, puis ils se rendent à un endroit. Oui, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas la foi. Non. La plupart d'entre eux ont déjà la foi. Absolument. Ils sont en quête d'une vie spirituelle. Ils sont pas sûrs. Il s'agit de trouver des moyens pour pouvoir les intéresser davantage à cette quête de la vérité qui est la quête du bonheur. Et alors, si on pourrait avoir des gens en place, puis qui soient même salariés s'il faut, des gens compétents qui ont des connaissances et qui pourraient, une baguette magique, on peut faire n'importe quoi. Absolument. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas déjà des belles choses qui se réalisent à travers nos bénévoles. Puis je pense que, en tout cas, moi, je souhaite que ça puisse continuer encore pour de nombreuses années. Bien ça, c'est une très belle baguette magique avec un beau souhait. Et puis, je suis totalement d'accord. C'est vraiment une belle vision. Et puis, je pense aussi c'est de mettre les bonnes personnes sur le chemin de ces gens-là qui cherchent,
qui recherchent quelque chose. Tu sais, la prochaine étape sont incertains. Puis peut-être qu'on peut être la petite allumette qui déclenche un beau feu de camp là, qu'on peut faire cuire des guimauves. Là, Alors, tout on bien laisse ça doré. à l'Esprit Saint, puis il va Oui. certainement nous guider dans tout ça. Exactement. Bien, merci beaucoup. C'était un réel plaisir de vous rencontrer. Avez-vous un petit mot de la fin? Bien, merci à tous nos auditeurs qui sont là, parce qu'en fait, si vous n'êtes pas là, on arrêterait de produire toutes nos émissions. Alors, continuez à nous envoyer des messages pour nous dire ce que vous appréciez, ce que vous aimeriez voir davantage. Je pense que ce serait une façon de nous aider de ce côté ici. Mais moi, j'ai à cœur de vous saluer et d'avoir l'occasion, j'espère un jour, de vous rencontrer en personne alors que je fais mes visites en paroisse. Puis, lorsque je rencontre des différents groupes, des différents mouvements, des organismes qui ont à cœur de vivre leur foi. Alors, ça me donne l'occasion de vous visiter en personne dans vos régions. Alors, au plaisir de se revoir bientôt. Excellent. Paix, prière et lumière. Et maintenant, c'est le tour d'accueillir avec nous Mijou Pelletier. Bonjour, Mijou. Bonjour, Marie-Josée. Oui, c'est ma première fois que je te rencontre. C'est vraiment le fun de... Ça me fait plaisir également. Excellent. Donc, là, c'est à notre tour de jaser de l'Église diocésaine, le 35e. Combien d'années ça fait que tu es impliquée avec l'Église diocésaine? En 2009, j'avais fait j'ai participé à une entrevue avec Émile. Et en 2010, je crois, à ce moment-là, Émile, face à des besoins de santé, a dû se retirer de l'Église diocésaine et céder la place. Et à ce moment-là, j'ai vu qu'il y avait un besoin et je faisais déjà un petit contrat ici avec Monseigneur Noël Simard. Les deux m'ont approché, puis j'ai fait peut-être 2 ans comme réalisatrice des émissions. OK. Donc, ça fait 7 ans là, que ici et là, et puis, ben c'est bien, bienvenue. Merci. C'est quand même dur à croire, hein, 35 ans. C'est vraiment spécial, ça. Donc là, tu as mentionné comment on t'avait approché. Là, qu'est-ce qui fait que tu es encore impliquée 7 ans plus tard, que ça t'intéresse encore l'Église diocésaine? À un moment donné, j'ai été embauchée pour mettre en œuvre le projet de Debout ensemble dans le Christ, qui est une ressource basée sur des petits groupes de partage de foi qui existent depuis une vingtaine d'années dans notre diocèse avec le renouveau qui a été mis en œuvre par le même diocèse et que notre diocèse a adopté il y a 20 ans passés. Mais c'est une nouvelle ressource, Debout ensemble dans le Christ. Et à ce moment-là, plutôt, j'ai commencé à être plutôt co-réalisatrice des thématiques des 5, pas 5 rencontres, mais des 5 étapes. Les 5 thèmes, les 5 étapes. Oui, étapes. les 5 étapes de Debout. Et pour permettre aux animatrices, animateurs et même nos téléspectateurs à approfondir les notions puis les thématiques, on résumait dans 30 minutes chacune des 6 rencontres par étape. Alors, 6 fois 5. Ben oui. Excellent. Donc, puis j'ai continué. Puis, même si on a bouclé Debout ensemble dans le Christ, l'année passée, à l'automne, on a adopté des nouvelles ressources qui ont été, entre autres, développées par notre diocèse, surtout par Émile Guy. Parce qu'Émile avait toujours fait ça, même avant Debout. Donc, pour permettre aux gens qui ne participent pas nécessairement à des groupes de partage de foi, mais qui sont intéressés à approfondir leur foi ou à avoir des liens entre l'Évangile, des messages bibliques du dimanche, même à la messe, ou même pour ceux qui ne fréquentent pas nécessairement la messe, pour différentes raisons, ils ont l'occasion de voir des liens avec l'Évangile puis leur vécu. Puis c'est de avoir le passé avec l'aujourd'hui. Puis comment ça s'applique, comment que... C'est dans ce temps-là, on faisait ça de même, mais là, maintenant, le thème est pareil, mais différentes façons que... Oui, puis ça permet aux gens de voir que la Bible, c'est pas juste
un document historique, Oui. mais très dynamique, très vivant. Aujourd'hui, il s'applique à notre vie aujourd'hui. Oui, oui. Alors, donc, comme co-réalisatrice de ces émissions-là, j'ai toujours voulu continuer. Et mon mandat ici au diocèse, j'ai toujours des petits contrats, me permet de continuer à alimenter puis animer ces rencontres-là. Donc, on fait de la formation régulière. Donc, les émissions nous permettent de diffuser à la grandeur du diocèse aussi. C'est plaisant. Avec notre comité consultatif qui se rencontre à peu près à tous les 2-3 mois, une des choses qu'on a pu développer avec les années, c'est de s'assurer d'être visible sur YouTube. Alors, on parle de la technologie puis l'Internet. Plusieurs gens, puis ce qui est plaisant avec ça, c'est qu'on peut voir le code d'accès, puis on peut voir les gens qui vont justement visionner. On a des chiffres, des données. Oui, oui, pour justifier un peu notre travail. Puis, des fois, on a de la rétro aussi, ce qui est bien. Des commentaires. Oui, oui. Puis aussi, quand on rentre dans la technologie comme ça, il faut avoir des gens vraiment spéciaux qui ont des baguettes magiques de technologie. Parce que souvent, on a des talents dans certaines choses, puis souvent, là, c'est la technologie notre tendon d'Achille. Oui. Donc, c'est le fun d'être entouré de personnes qui ont chacun leur spécialité, puis tout ça. Mais parlant des gens des téléspectateurs, ou est-ce qu'on t'a déjà approché pour te donner de la rétroaction en personne ou par écrit? Qu'est-ce que, dans le passé? Oui, parfois. Surtout, je dirais, avec Debout. OK, oui. Surtout les animateurs, animatrices me disaient parfois, je visionne régulièrement parce que c'est ma façon de me préparer lorsque je rencontre mes gens. C'est des pistes concrètes pour eux. Parfois, des gens en paroisse me disent, je t'ai vu sur l'émission Église diocésaine, puis, ou des choses qu'ils ont appréciées. La rétro aussi vient parfois des gens avec lesquels on travaille pour faire des entrevues aussi. Okay. Je pense que c'est vraiment une occasion de croissance pour eux, de verbaliser et de témoigner de leur foi en faisant des émissions. Alors, souvent, la rétro vient de ces gens même aussi. Oui. Mais ça doit être le fun d'entendre cette rétroaction-là, parce que tout comme un peu le YouTube va dire combien de personnes ont été visionner cette capsule-là, mais avec la rétroaction qu'on reçoit en personne, ça fait chaud au cœur, puis ça nous encourage de continuer, puis que il y a des gens là que ça fait une différence dans leur travail, dans leur vie, dans leurs projets qui sont en train de travailler. Puis on souhaite que ça donne des mots à leur foi aussi. Parfois, on se sent mal outillé, mal équipé pour partager notre foi ou témoigner même de notre foi. Donc, on espère que les émissions leur donnent des fois des mots pour se dire, puis dire leur foi. Oui, c'est Puis, on a nos émissions de gens de chez nous, dont le Père Gérald est le co-réalisateur. Et c'est une occasion pour les gens de notre diocèse, les gens dans le nord de l'Ontario, de connaître des gens de chez nous. De chez nous, justement, et d'entendre leur témoignage de vie et de foi. Moi, j'aime ça, les témoignages. Ça s'inspire. Oui. Moi, c'est ça qui change les gens, c'est ça qui intéresse. C'est intéressant d'entendre le témoignage de quelqu'un, comment ils se sont rendus de point A au point B, comment ils ont surmonté X, Y, Z, comment que le bon Dieu a envoyé des anges gardiens pour les accompagner à travers de telle chose. Oui, c'est bien. Là, est-ce qu'il y a un message ou un souhait, ou toi aussi, là, je vais demander la même question que j'ai demandé à Monseigneur Danfous. Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais avec au niveau pour l'Église diocésaine, là? N'importe quoi. Oui. La relève, oui. Pour continuer. Oui. Très important. Puis, aussi, une baguette magique. Si on pouvait, comme on a un comité consultatif, mais la relève, quand je mentionne ça, c'est que je crois important qu'il y a des gens qui ont différentes forces
Oui, des différents talents, absolument. Oui, absolument. et s'ils pourraient venir nous donner un coup de main, ça serait fort apprécié. De signaler. Parce qu'on veut vraiment, pas juste continuer Oui. pour le fait de continuer, Oui, c'est mais ça. on veut offrir, puis vraiment exploiter l'Internet, puis la technologie au maximum pour pouvoir fournir des émissions qui sont dynamiques, qui nous font grandir dans notre foi, qui nous permettent d'approfondir nos connaissances bibliques, évangéliques, Oui, absolument. mais surtout de développer une relation plus intime et plus personnelle avec le Christ. Alors, c'est vraiment une bonne nouvelle qu'on veut promouvoir à travers les émissions. Alors, pour revenir à la baguette magique aussi, je pense, ou un message ou un souhait, Oui, c'est mon appréciation pour les gens qui ont œuvré depuis 35 ans ici, qui ont été vigilants, courageux, qui n'ont pas lâché. Donc, ils sont nombreux, mais je tiens à remercier Émile Guy, qui n'a vraiment pas lâché, pour sa grande générosité puis sa vigilance. Oui, mais je pense que le flambeau est encore allumé grâce à des gens comme Émile. Oui, absolument. Ben oui, super. Merci. Et maintenant, je reçois de la grande visite. C'est maintenant au tour d'Émile Guy. Bienvenue, Émile. Bonjour, Marie-Josée. Oui, la dernière fois, c'était moi l'invité. Maintenant, c'est votre tour. C'est ton tour d'être l'invité. Ça fait changement un peu, hein? Merci. Là, supposément, là, ça fait plusieurs années là, que tu es impliqué avec l'Église diocésaine. De les 35, là... J'ai débuté en 90 lors de ma retraite. Ça fait donc 26 ans. Wow! 26 ans des 35. Il n'y en a pas beaucoup, je pense, dans la gang de bénévoles qui peuvent dire ça, je pense. Hein? Ah, il y a le Père Jolica qui est là depuis le tout début. Le Père Janelès a été là. Alors, il y en a, mais à part ça... Il n'y en a pas beaucoup. Non. Il n'en mouille pas, disons. C'est ça. Excellent, excellent. Mais en tout cas, merci pour tout ce que tu fais et puis pour les 26 ans que tu nous as aidés avec ça. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un continue année après année pour travailler ce projet-là avec l'Église diocésaine? J'avais quelque chose de très long à dire, mais en peu de mots, Oui. j'ai été choisi pour servir. Et quand je suis choisi pour servir, eh bien, ça nous permet de continuer à vivre ça. Puis des fois, on est choisi pour servir, mais c'est d'écouter et de le faire. Des fois, on entend l'information, mais on ne passe pas toujours à l'action. Donc, tu as entendu le message et tu as passé à l'action. Et ce qui me permet aussi de continuer, c'est de voir les beaux progrès. Vous avez parlé de YouTube. L'autre jour, je me suis amusé. J'ai vu que notre évêque a battu le record que nous avions avec sœur Micheline Lacasse. Elle avait 369 clics, mais notre évêque lui est rendu à 428 clics avec son entrevue. Alors, ça permet... C'est du monde, ça, 400, là. Oui. Ben Et ça, c'est seulement que sur YouTube. Alors, c'est une église pleine, hein? Oui, exactement. Oui. Exactement. Alors, quelque chose d'autre qui fait que je suis encore ici, Oui. c'est parce qu'il y a 35 ans, le Père Jolicoeur, comme on disait tantôt, a débuté ça avec Monseigneur Dionne. Et aussi, ce que j'aime à faire, c'est ma petite part. Ma petite part pour les francophones. Les anglophones sont très bien servis, mais nous sommes moins bien servis. Alors moi, je veux continuer à desservir nos francophones. Voilà des raisons. Ah, ça, c'est des très bonnes raisons. Puis c'est vrai que des fois, comme francophone, des fois, c'est difficile de trouver des choses en français dans notre langue maternelle. Parce que moi, je sais, je prie en français, même si j'étais avec des gens en anglais, des choses comme ça. Je vais dire mon Notre Père en français. Je vais prier donc en français. Donc, avoir accès à ce genre d'émission, c'est le fun d'entendre notre langue avec ces belles paroles-là. Et puis, est-ce que tu as vécu des grands moments ou des grandes joies, là, des choses que tu te rappelles? La plus grande joie, c'est d'être ici après le 35e anniversaire. Ça, c'est ma plus grande joie. Malgré 3 crises cardiaques, tu as été témoin d'une. Alors, ça, c'est une très grande joie. Je suis ici après 35 ans, mais pas moi, 35, 26. Et aussi notre mise d'émissions sur YouTube. Ça, c'est une autre très grande joie. C'est une grande étape, ça. Là. Oui. Et une autre grande joie, c'est le premier don de la Fondation canadienne de la vidéo religieuse en 2001. Et depuis 2001, ça veut donc dire que depuis 15 ans,
la Fondation canadienne de la vidéo religieuse nous fait un généreux don. Et ça, c'est grâce à Monseigneur Lucien Labelle. C'est lui qui a été le premier et qui est même fondateur de cette fondation. Alors ça a Et été... ces fonds-là de la Fondation ont été... C'était nous a surtout permis- pour moderniser. C'était Ah, pour nous moderniser. l'équipement. Tu aurais dû voir ce qu'on avait pour commencer. Mais Ça fait Monseigneur une Labelle... différence. Oui, Monseigneur Labelle y a vu. Ah, Dieu merci. Excellent. Et puis, un petit message de fin, ta vision, ou si toi aussi, tu avais une baguette magique pour l'Église diocésaine de ton côté. Avant ça, j'aimerais parler d'un message que le pape a donné OK. lors du 30e anniversaire du Centre de télévision du Vatican. OK. Alors, le pape a dit qu'il est nécessaire que la communication sache transmettre aux spectateurs, aux fidèles et à ceux qui se tiennent à distance Oui, ils sont le loin. parfum et l'espérance de l'Évangile. Alors, nous autres aussi, nous sommes appelés à faire ce travail-là. Transmettre le parfum et J'aime ça. l'espérance de l'Évangile Le parfum. à ceux l'Évangile. qui ne peuvent pas venir, Oui. ceux qui ne peuvent pas, Ils sont qui sont souvent oubliés, retenus. ces gens-là. Mais maintenant, j'aimerais aussi parler de la grande collaboration que j'ai eue et je veux remercier tous les gens de cette collaboration extraordinaire, Tu as travaillé avec bien du monde de ton côté. Hein? un nombre incroyable. Et en ce moment, mon message, c'est celui de gratitude. Je veux remercier. oui. Mon cœur déborde de gratitude et ce que j'invite nos téléspectateurs à faire, c'est de remercier, Ah, oui. d'apprécier. Et ma prière, c'est Père, je te rends grâce pour tant et tant de bonté à notre égard. Et moi, Et- je veux ajouter un mot, quelque chose que quelqu'un me dit avant-hier. Dire des merci et remercier quelqu'un, c'est donner une carte cadeau du bon Dieu à quelqu'un. Puis tout le monde aime ça recevoir des cartes cadeaux. Donc, Et je te les donne merci. cette carte cadeau, Marie-Josée. Merci d'être ici aujourd'hui. Bienvenue, Émile. C'était un réel plaisir de mon côté aussi. Excellent. Donc, ça termine notre émission pour fêter les 35e années de l'Église diocésaine. Et puis, je remercie tous nos invités. Merci, Émile. Tous ensemble, il me semble, on pourrait chanter.